Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du volume, mais attention, pas comme un lointain souvenir de cours de maths, non. On va voir ça comme un outil super intéressant pour comprendre le monde qui nous entoure, de la plus petite boîte au plus grand des monuments. Et pour commencer, je vous lance un petit défi. Prenons cet exemple, un château fort, avec ses tours, ses remparts, ses toits bien pointus. À première vue, essayer de calculer l'espace qu'il occupe, son volume, ça semble être une mission quasi impossible. Par où est-ce qu'on pourrait bien commencer ? Et pourtant, la solution est bien plus simple qu'on ne le pense. Le secret, c'est de changer notre façon de regarder ce grand édifice. Et voilà l'astuce. La clé, c'est la décomposition. Ce château, ce n'est pas une forme unique et intimidante. C'est en fait un assemblage, un peu comme un jeu de construction, de formes géométriques qu'on connaît tous très bien. Et regardez ces briques de construction, les voici. Les tours, ce sont simplement des cylindres. Le toit de la plus haute tourelle, eh bien c'est un cône. Le donjon au centre est un cube, avec une pyramide posée dessus en guise de toit. Les murs, ce sont des pavés droits, et ce petit dôme-là, c'est une demi-sphère. En décomposant le problème comme ça devient tout de suite beaucoup plus gérable, non ? Ok, maintenant qu'on a identifié toutes nos pièces de puzzle, il nous faut les outils pour les mesurer. Chaque forme géométrique a sa propre recette, sa propre formule pour calculer son volume. Alors, allons voir ce qu'il y a dans cette boîte à outils mathématiques. Voilà les formules essentielles. Pour le cube, c'est simple, c'est l'arête au cube. Pour le cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir le lien entre les formes. Le volume d'un cône, par exemple, c'est exactement un tiers de celui du cylindre qui pourrait le contenir. C'est la même chose pour la pyramide et le prisme. Avec juste ces quelques formules, on est équipé pour calculer le volume de presque n'importe quoi. Bon, assez de théorie. On va appliquer tout ça à un cas beaucoup plus concret que notre château. Un petit problème de rangement que tout le monde peut facilement imaginer. Alors voici la situation. On a une boule de pétanque, bien sphérique, et une boîte cubique. La toute première question est simple. Est-ce que ça rentre ? Pour l'instant, c'est juste une question de dimension, pas encore de volume. Et la réponse est oui, mais de justesse. Le diamètre de la boule est de 72 mm et l'espace à l'intérieur de la boîte est de 75 mm. Donc il y a juste assez de place. La boîte peut se fermer sans problème. Voilà, on arrive au cœur du problème. C'est là que nos formules vont vraiment nous servir. Pour trouver l'espace vide, c'est simple. On calcule le volume de la boîte, on calcule le volume de la boule et on soustrait l'un de l'autre. C'est parti. On commence par le contenant. La boîte est un cube de 75 mm de côté, donc son volume c'est 75 au cube. Ça nous donne exactement 421 875 mm3. On garde ce chiffre précieusement. Maintenant, on s'attaque au contenu. La formule pour la sphère, c'est 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Attention, petit piège, on a le diamètre 72 mm, il faut donc prendre le rayon, c'est-à-dire la moitié, 36 mm. Le calcul nous donne environ 195 333 mm3. Il ne reste plus qu'à faire la soustraction, le volume de la boîte moins le volume de la boule. Le résultat, c'est 226 542 mm3. Bon, pour que ce soit un peu plus parlant, on peut convertir ça en centimètres cubes. Ça nous donne un peu plus de 226 cm3 d'espace vide. Voilà comment des formules un peu abstraites permettent de résoudre des problèmes très concrets. Allez, on change de perspective. Parce que le volume, parfois, il ne se comporte pas du tout comme on l'imagine, surtout quand on change d'échelle. C'est un concept qui a des conséquences assez énormes. Voici la règle d'or de la mise à l'échelle. Si on multiplie les dimensions d'un objet par un nombre, disons k, son volume, lui, il est multiplié par k au cube. C'est-à-dire que si on double la hauteur, la largeur et la profondeur d'un objet, son volume n'est pas juste doublé, non, il est multiplié par 2 au cube, donc par 8. C'est une croissance qui explose. Pour bien visualiser ça, prenons l'exemple de la tour de Pise. Imaginons une maquette parfaite, mais 100 fois plus petite que la tour réelle. Pour trouver le volume de la vraie tour, on ne va pas multiplier le volume de la maquette par 100, mais par 100 au cube. Et 100 au cube, ça fait 1 million. Le volume est donc 1 million de fois plus grand. Et voilà ce que ça donne. En appliquant cette règle, on estime le volume de la tour de Pise à environ 9,5 milliards de centimètres cubes. C'est un chiffre absolument vertigineux qui montre bien à quel point ce petit facteur au cube change radicalement la donne. Pour conclure, on va passer de l'intérieur des formes à leur peau, leur surface. C'est un changement de point de vue qui ouvre la porte à de toutes nouvelles questions très importantes dans le monde de l'industrie par exemple. Le concept clé ici, c'est celui du patron. C'est très simple. Imaginez qu'on prend une boîte en carton, on la découpe le long de certaines arêtes et on la déplie complètement pour la mettre à plat. La forme plate en 2 dimensions qu'on obtient, c'est le patron du solide.
C'est le lien parfait entre le monde 3D du volume et le monde 2D de la surface. Prenez n'importe quel emballage, comme une boîte de smartphone. Pour la concevoir, les ingénieurs ne pensent pas d'abord au volume, mais justement au patron. Ils doivent calculer précisément la surface de carton nécessaire, ce qui a un impact direct sur les coûts de production et sur l'environnement. Ce qui nous amène à une question fondamentale, une obsession pour les ingénieurs. Pour un volume donné, quelle est la forme qui utilise le moins de matériaux pour le contenir? Autrement dit, comment obtenir un maximum de contenu avec un minimum de contenant? Est-ce un cube, un cylindre ou bien une sphère? C'est le grand défi de l'optimisation. Et la réponse, elle explique beaucoup de choses sur la forme des objets qui nous entourent. Merci d'avoir suivi cette petite exploration.